Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour le signe des balances. Bienvenue pour votre tirage sentimental du 1er au 15 février 2020. Donc c'est votre tirage amoureux. Pour le mois de février, je fais en deux parties, donc les deux quinzaines. Ceci est pour le 1er au 15. Et pour les balances, ascendant balance et lune en balance comme toujours. Je vous incite à regarder votre tirage ascendant, vous pourrez être surpris. Vous regardez par exemple votre tirage ici balance, vous êtes ascendant poisson. Regardez le tirage des poissons, de votre ascendant. Peut-être qu'il vous parle plus que ce tirage pour les personnes de plus de 40 ans surtout. Si vous ne connaissez pas l'ascendant, vous pouvez me le demander en commentaire. Et puis, comme c'est un tirage général en amour, si vous avez, vous, besoin d'un tirage pour votre situation sentimentale, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo pour une guidance privée. Je réponds rapidement, je ne suis pas chère, donc n'hésitez pas. Euh, voilà, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Love Mystic Tarot. Bienvenue aux anciens, j'espère que vous me retrouverez. J'ai donc eu fermeture de mon autre chaîne. Je dois tout recommencer à zéro, donc j'ai besoin de votre soutien, de votre présence, de vos mots, de vos appréciations, etc. Et des commentaires. Et puis bienvenue aux anciens et aux nouveaux, en fait pour les deux, pour soutenir ma chaîne. Voilà. Alors pour les balances, donc pour ce tirage déjà sentimental, j'ai fait en deux parties, célibataire et couple. Et c'est surtout pour voir les deux, parce que parfois on est entre deux situations. Avant, je faisais une vidéo pour chacun, mais je trouve que c'est mieux de faire ensemble. Vous pouvez vous repérer si ça parle d'un côté ou de l'autre. Souvent, ça se rejoint un petit peu. Voilà, donc je vous invite à regarder selon votre situation. D'abord, je commence par des conseils, donc des conseils qui sont de l'archange, des archanges de Dorine Vertu. Alors, pour les balances qui sont célibataires, je demande un conseil pour les balances célibataires. Balance célibataire, quel conseil? Pour le 1er au 15 février 2020, les balances célibataires, 1er au 15 février 2020. Balance célibataire, 1er au 15 février 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on a cette carte qui est sortie, Breathe, respire. C'est l'archange de guérison, Raphaël. Donc, est-ce qu'on aurait une situation un peu compliquée, à problème, qui nous demanderait une certaine guérison ou quelque chose qui soit assez électrique? Visiblement, oui. Ça, vous verrez les balances, vous pourrez me dire en commentaire. Visiblement, oui. Il y a de l'énergie électrique, effectivement, pour les balances ici. Et l'archange Raphaël, donc, il nous dit respire. Respire pour calmer, en fait, cette situation. C'est un archange de guérison. Il dit prends des respirations, prends-en plusieurs, lentement et profondément, et expire lentement pour réveiller tes énergies et surtout pour enlever les vieilles manières de fonctionner. Hein? On parle quand même d'anciens et de nouveaux. On va voir par rapport à votre tirage. Et puis Breathe, c'est souvent quand on est trop stressé, il y a du stress. Dans votre tirage, je le vois déjà. Donc balance célibataire, je prends un autre conseil de l'archange des déesses. Quel message pour... Alors, quel message pour les balances célibataires? Balance célibataire, 1er au 15 février 2020. Balance célibataire, 1er au 15 février 2020. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Balance célibataire. Alors, j'ai la carte de la réceptivité avec la déesse Hathor. Alors, elle nous dit qu'il faut vous permettre de recevoir. Ça permettra à votre intuition, à votre énergie et à votre habilité aussi pour aider les autres. Bon, d'accord. C'est donc un peu le partage. Ça nous dit ça. Hein, tu peux recevoir, mais il faut aussi donner. D'accord? Ou tu donnes, mais permets-toi de recevoir. Là, c'est vraiment allow yourself to receive. C'est permets-toi de recevoir. Donc, quelque chose au niveau du don, donner, recevoir dans votre vie sentimentale, chère balance. Donc, par rapport à l'oracle des miroirs,
ce que j'ai pu voir pour commencer, donc on est plutôt dans les énergies pour vous, les célibataires. Vous n'êtes pas vraiment célibataire à ce que je peux voir, quoique on voit que vous êtes plutôt dans les relations charnelles. On a la séparation, l'enfermement. Donc on dirait que, alors peut-être une séparation qu'il y a eu précédemment. Ça arrive souvent dans ces tirages de célibataires qu'il y a eu une séparation avant, c'est un petit peu logique quelque part. Mais là, ça peut être vraiment récent et on dit, ou on peut dire, suite à une séparation, vous avez décidé d'avoir plutôt des relations charnelles, des relations sex-friend, comme on dit, plutôt de vous engager. Peut-être vous êtes un célibataire, mais vous vous permettez d'avoir des relations comme ça de temps en temps, voilà, sex-friend ou charnel, mais qui n'engagent à rien. Donc vous n'êtes pas en couple, vous êtes célibataire pour moi. Même s'il y a la sexualité, on voit que vous sortez d'une relation, hein, ou à cause de relation, ou à cause d'une séparation très compliquée, on va plutôt aller dans le charnel, et on vous sent quand même pas super en forme pour aller justement à la rencontre d'une relation et de vous engager totalement. Moi, je sens que vous n'êtes pas prêt, donc vous êtes plus dans l'énergie ouais, charnelle, se faire plaisir simplement, hein, d'accord? Parce qu'ensuite, je fais juste un tas avec mes cartes. Ensuite, avec le tarot porte-bonheur, on a la carte de la colère. C'est pour ça que je vous disais que c'est électrique. Vous avez dû vivre une certaine colère. Ici, il y a les messages. Oui, le message ici. Donc, colère, coup de foudre. Alors, ce que je disais, électrique, il y a au niveau sexualité, séparation, colère, coup de foudre. Une ambiance électrique. Donc on nous dit respire, calme-toi. Il y a eu quelque chose qui vous a, je pense, affecté au niveau de votre estime. Moi je le sens comme ça. Vous avez eu énormément de colère parce que pour avoir cette colère, vous avez sûrement été touché dans votre propre intérieur. C'est ça que je ressens. Donc beaucoup de colère, peut-être suite à des messages que vous avez reçus qui, par exemple, ça peut être une séparation par SMS, par message simplement. Et donc ça vous donne simplement envie de rester enfermé, de ne pas avoir l'énergie de trouver quelqu'un d'autre, mais simplement de vous amuser, entre guillemets, ou avoir des relations charnelles ou éphémères. Et on nous dit ici que vous avez eu un coup de foudre, ou vous aurez un coup de foudre, peut-être. Donc attendez-vous à ce côté coup de foudre qui arrive quand même pour ce mois de février, ce début de mois de février qui est possible. Ce coup de foudre, c'est soit aussi en relation avec cette carte qui pourrait être seulement charnelle, une très grande attirance. Et par contre, on nous dit d'être à l'écoute de votre intuition, ici avec le chat. C'est la lune en fait, mais le chat aussi, ils sont magiques ces petits chats, d'être à l'écoute de son intuition par rapport aux rencontres, si vous en faites, s'il y a quelqu'un de bien pour vous ou pas. Là, on voit que vous êtes blessé par quelque chose. Vous êtes vraiment en colère suite à une séparation ou suite à quelque chose reçu par message. Vous voulez plus sortir, vous voulez plus rencontrer du monde, vous voulez juste vous amuser. On nous parle d'un coup de foudre donc qui pourrait arriver quand même en ce mois. Mais coup de foudre, est-ce que vous resterez dans les relations charnelles? Je ne sais pas. Écoutez votre voix intérieure pour voir ce que vous voulez faire par la suite. Ici, par rapport au tarot égyptien, qui nous donne souvent des confirmations à ce tirage. Alors, avec la croix de la vie, c'est une protection. Donc là, c'est vraiment une très bonne carte. Il ne faut pas vous faire de soucis. C'est peut-être dur de vivre ce que vous avez vécu. Mais on nous dit justement, respire, calme-toi. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis la croix de la vie nous dit, donc c'est une lame du destin, c'est une lame protectrice. Elle annule tout ce qui est négatif ou compliqué. Elle vous protège. D'accord? Elle n'a pas de message particulier, c'est vraiment une carte de protection. Elle bénit celui qui l'a dans son jeu. Donc, vous avez cette protection qui est tombée. Donc, ne vous en faites pas plus que ça. D'accord? Même si ça vous met dans les états bas possibles. Et puis, la carte de la constellation vous invite, si je ne me trompe pas, à faire des sorties, à être entouré de monde.
Ça, c'est plus un conseil. Et pour pas justement être dans l'enfermement. Mais je suis pas sûre que c'est ça. Oui, déjà, c'est une lame protectrice, une lame positive. Elle nous parle de, oui, de contact avec la clientèle, le public, des déplacements, des réjouissances. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, d'accord, ou au niveau voyage. Les nouvelles, elles sont là. Donc, en amour, c'est ce qu'on nous dit, recevoir des nouvelles d'une personne extérieure. C'est ce que je vous ai dit. C'est possible que ce soit des nouvelles de rupture parce qu'elles entraînent la colère, hein. Là, c'est ce que j'ai au niveau de ce message. Là, on a la séparation, les relations charnelles, et puis pas envie de se remettre dans une vie de couple maintenant, en tout cas pour les célibataires, les balances. Voilà ce que je vois pour vous. Sûrement, vous pouvez me mettre en commentaire si vous avez subi une rupture par SMS et puis vous préférez maintenant vous amuser plutôt qu'autre chose, ça vous a mis dans une grande colère. Vous pouvez me le dire, hein. Il y a quelque chose au niveau du donner-recevoir dans votre histoire sentimentale, mes chers amis Balance. Pour les couples, on a une histoire aussi où il y a quelques soucis. Donc là, les Balances, cette période de février est un petit peu compliquée parce qu'on a la carte de la fatalité qui est arrivée, pardon, la fatalité, de la parole, de l'amitié. Et puis c'est vrai qu'en dessous, on a le duel, la séduction. Alors, la fatalité, il y a quelque chose qui vous arrive ou qui se répète, qui est difficile, qui pose problème dans votre couple. Un duel, ça peut être, là j'ai le duel et la séduction, c'est qu'il y a peut-être une histoire de triangulaire. Peut-être vous avez quelqu'un dans votre groupe d'amis qui vous a séduit ou qui a séduit, vous êtes en couple. Si vous êtes un homme, avec une femme, vous êtes en couple, on voit qu'il y a une histoire de séduction avec quelqu'un d'extérieur. Donc vous avez peut-être une femme qui vous séduit, qui vous a séduit, et ça provoque un duel, d'accord? Le duel, c'est plutôt deux hommes pour une femme. C'est souvent ça, si on le voit, mais ça peut être pour aussi... Vraiment, mettez-la à votre situation. Moi, quand je vois le duel, c'est qu'il y a une triangulaire, il y a une histoire de séduction extérieure. Donc, c'est le problème de la fatalité, ça arrive au niveau de votre relation. Il y a quelque chose qui va toucher votre couple. Alors, soyez attentifs à ça. Ça peut être dans le groupe, dans un groupe d'amitié. Et il vous faudra beaucoup communiquer, hein. Ça peut nous dire que vous avez une personne qui vous séduira. Je ne sais pas si vous passerez à l'acte, mais ça amène un certain duel d'homme à homme ou de femme à femme, une confrontation aussi, parce que quelqu'un séduit votre femme, quelqu'un séduit votre homme. Il faudra parler, hein, vraiment. Et avec l'améthyste Love, on nous dit qu'il y a effectivement une épreuve qui se vit dans votre couple. Et puis la carte qui va avec, c'est le secret. Le secret, liaison discrète, vie double. Ben voilà. Je ne l'avais même pas lu, hein. Moi, je les ai tirés, je les ai posés, j'ai descendu les cartes. Et bien voilà, oui, c'est ce que je pense quand il y a un duel, généralement, c'est qu'il y a une personne tierce pour laquelle on se bat. En plus, on a la séduction. Il n'y a pas peut-être tromperie. Il y a, quoique, quand on parle de vie double, c'est possible que vous avez votre femme. Ça, je veux pas me faire engueuler, mais si vous avez votre femme à la maison et puis vos petits flirts ou votre femme, une femme qui vous a séduit à l'extérieur, c'est une possibilité pour les balances. Ou si vous êtes une femme, vous avez votre mari, mais vous avez un jeune homme, par exemple, qui vous a séduit à l'extérieur, qui a une double vie, hein. Quelque part, c'est ça, une double vie amoureuse. Donc, c'est ce que je vois comme message pour vous, les balances qui sont en couple. Faites attention, hein, parce qu'il y a donc cette triangulaire, ma foi, qui est là. C'est une relation cachée. Quand on nous incite à la discussion, c'est peut-être dans une discussion que vous allez découvrir. Je ne vois pas de séparation. Je vois juste que ça va se passer. Que la relation peut-être que vous avez est secrète pour le moment. La personne ne le sait pas. L'autre personne ne le sait pas. Au niveau du tarot égyptien, j'ai Bès et le miroir. Bès, c'est un homme, vous voyez, l'homme assez puissant. Il a une peau de panthère autour du cou. Et Bès, je vais
quand même regarder qu'est-ce qu'il nous raconte. Oui, elle nous parle de certains désordres, de tracas, elle parle de trahison, évoque souvent l'adultère. Voilà, voilà, chers amis Balance, ce qui vous attend, adultère, tromperie et trahison, ben voilà, hein, on a le serpent ici, on voit, c'est l'homme. Il y a peut-être, je ne sais pas si c'est vous, Balance, qui avez trompé, mais je dirais, mettez cette histoire dans le contexte que ça vous concerne, ok? Parce que là, on dit, il y a une personne, on parle de tromperie, mais c'est pas forcément vous qui avez trompé, c'est peut-être votre partenaire, hein, vous savez, homme ou femme. Puis on a la carte du miroir, ben c'est drôle parce que c'est la carte numéro 23 qui suit directement la 22. Alors elle nous dit qu'on va apprendre une mauvaise surprise, il y a un imprévu, un coup du sort, restez vigilant, trahison, conflit au niveau de la relation de couple ici en février. Chers amis Balance, n'hésitez pas de me le mettre en commentaire par rapport à votre histoire. Moi, je dis, n'ayez pas peur de partager si ça vous parle, si ça vous correspond. Peut-être que vous l'apprenez parce que voilà, je vous en parle. Espérons que ça ne vous touche pas. Il n'y a pas de rupture. Il y a des conflits ici au niveau sentimental, un peu dans les deux côtés. Vous pouvez en parler, je disais, en commentaire, parce que ça peut aider d'autres personnes aussi. Ça peut dire si ça peut me confirmer que ça parle. Hein, et puis vous pouvez trouver des solutions aussi par rapport à cette problématique en parlant, hein, la parole. D'accord. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, ben oui, le tirage des conseils. Donc, le conseil pour les balances qui sont en couple. Balances qui sont en couple. Pour le 1er au 15 février 2020. Balance en couple. 1er au 15 février 2020. Balance en couple. 1er au 15 février 2020. Qu'est-ce qu'on a pour les balances en couple? Alors, on a Outdoors. C'est l'archange fiel. Il nous dit de sortir, de prendre l'air frais, de vous connecter avec la nature pour baisser votre stress. C'est possible que vous soyez quelqu'un de très stressé. Je vous l'ai dit, et c'est électrique. Donc, les balances, ça vous touche en général. On sent qu'il y a une ambiance électrique ici pour vous. Et on nous dit d'aller vous déstresser dans la nature. Il y a des situations tendues. Les balances en général en février. Quel message pour les balances en couple 1er au 15 février 2020. Quel message pour les balances en couple 1er au 15 février 2020. Quel message pour les balances en couple 1er au 15 février 2020. J'ai ces deux cartes. J'ai Freya. Alors Freya nous dit c'est l'aventure. Hein. L'aventure, ça parle assez. Hein. Partir à l'aventure, le duel, la guerre. Prenez des risques. Hein. Prenez des risques. C'est une très très belle déesse nordique. Ouais. Prenez des risques là. Mais calculez. Et puis sinon on a Isolde. Elle nous parle d'amour éternel. L'amour que vous partagez est éternel au regard de la situation. Donc, c'est possible que malgré cette épreuve-là, eh bien, il n'y a pas de séparation qui se fera. Hein. Là, vous avez un amour éternel. Ou s'il y a une séparation, il y a quand même un amour qui vous lie, qui est très fort. Les balances. Voilà pour votre tirage sentimental, la première période de février. Je me réjouis de vous lire. J'espère que j'aurai des petits commentaires. Et voilà, n'hésitez pas à m'écrire, me soutenir. Moi, je vous retrouve pour les tirages du jour aussi. Et pour les prochains taroscopes, je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.